Les fruits du Très Saint Rosaire. Considération sur le troisième mystère joyeux. La Très Sainte Vierge Marie met notre Seigneur Jésus-Christ au monde à Bethléem, dont le fruit est le détachement des richesses du monde. On ne peut pas méditer sur la naissance du Christ et sur le détachement des biens terrestres sans penser à Saint Joseph, au grand Saint Joseph, exemple d'abnégation et illustration à lui seul de cette vérité que celui qui s'abaissera sera grand aux yeux de Dieu. Saint Joseph, comme la très sainte Vierge Marie, était de la tribu de Juda et de la race de David. Comme elle, il s'était consacré au Seigneur et avait fait vœu de chasteté pour consacrer sa virginité alors qu'il était âgé de 12 ans. Le Seigneur voulut que Saint Joseph épousât la très sainte Vierge Marie. Et afin que tous sachent que telle était sa volonté, il commanda dans un songe au grand prêtre Siméon d'assembler les autres prêtres, afin de délibérer du mariage de Marie, fille de Joachim et d'Anne. Le grand prêtre obéit aux ordres du ciel et rassembla les docteurs de la loi, qui, divinement inspirés, résolurent, pour découvrir qui serait l'époux choisi par Dieu, de réunir tous les jeunes hommes de la lignée de David, afin que la loi fût accomplie. Le grand prêtre leur donna une baguette sèche à chacun, et tous s'unirent dans la prière, pour que Dieu fasse connaître son choix. Saint Joseph, dont l'humilité était grande, se sentait indigne de ce choix, car tous savaient combien la jeune Marie était pieuse, vertueuse et d'une grande beauté. Et comme il avait fait le vœu de chasteté, il ne pensait pas qu'il serait l'élu. Mais Dieu fit connaître sa volonté en faisant fleurir la baguette de Saint Joseph. Qui peut imaginer la joie et le soulagement de ces deux époux lorsqu'ils s'avouèrent mutuellement leur consécration et leurs promesses respectives faites à Dieu de rester vierges. Combien ils durent louer le Seigneur de sa grande délicatesse. Et au contraire, quelle dut être la déconvenue de Saint Joseph quand il constata l'état de la très sainte Vierge au retour de chez sa cousine. Il souffrit de ne pas comprendre ce qu'il se passait sans pouvoir se résigner une seconde à croire en une quelconque faute de Marie. Et le Seigneur lui envoya un ange pour le rassurer et lui dire comment agir. Car c'est à lui que les anges furent envoyés pour lui notifier les ordres de Dieu au sujet de son Fils. Vous l'appellerez Jésus, lui dit l'ange. Aussi, saint Isidore déclare, le nom de Jésus fut imposé au Sauveur par Dieu, par l'ange, par la Vierge Marie et par Joseph. Dieu indique le nom, l'ange vient l'annoncer, la Vierge l'impose, c'est Joseph qui le donne. Et saint Isidore ajoute, par l'imposition de ce nom, Joseph révèle au monde le secret céleste. Il tient la place du Père qui est dans les cieux. Il annonce l'accomplissement du mystère qui avait été prédit si longtemps. Il est vraiment l'associé de la glorieuse reine son épouse. Et saint Bernard souligne que Dieu mit dans le cœur de saint Joseph les sentiments qui convenaient à son rôle. Jésus allait lui obéir comme à un père. Il fallait donc qu'il y eût entre les sentiments de Joseph et ceux de Dieu une telle harmonie que Jésus, en obéissant à son Père de la terre, obéit en même temps à son Père du ciel. Descendant de David, il fut plus encore que David l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme à qui Dieu révéla les desseins de son cœur, les secrets de sa sagesse. Dieu donna donc à saint Joseph un cœur de père, plein d'un amour dérivé du sien, et le contact incessant avec Jésus avivait sans cesse cet amour. Ainsi, c'est cet homme saint entre tous que Dieu le Père avait choisi comme père adoptif pour son Fils. C'est cet homme, chaste entre tous, que le Saint-Esprit avait choisi comme protecteur de son épouse virginale, et c'est cet homme bon, humble et honnête entre tous, que le Fils avait choisi pour lui obéir ici-bas. Il n'y avait pas de juste plus saint que saint Joseph. Sainte Thérèse d'Avila,
qui avait une grande dévotion envers ce puissant intercesseur, déclara à son sujet: « Je sais par expérience que saint Joseph nous secourt en tout. » Comme si notre Seigneur voulait faire voir que de même qu'il lui était soumis sur la terre, parce qu'il lui tenait lieu de père et en portait le nom, il ne peut dans le ciel rien lui refuser. Et aussi, connaissant par expérience son étonnant crédit auprès de Dieu, je voudrais persuader tout le monde de l'honorer d'un culte particulier. Je ne comprends pas comment on peut penser à la reine des anges et au divin enfant, Jésus, sans remercier saint Joseph de son dévouement si parfait envers l'un et l'autre. Et à la voix, durant une extase, la très sainte Vierge me prenant par les mains, me dit que je lui causais un grand plaisir par ma dévotion au grand saint Joseph. Saint Augustin, plein de dévotion pour saint Joseph, déclara quant à lui, en épousant cet ouvrier, la Vierge Marie avait épousé le divin ouvrier qui a créé le ciel. Car oui, saint Joseph était ouvrier, et il vivait humblement du travail de ses mains, bien qu'il fût, comme la très sainte Vierge, descendant de David. Ils étaient en effet tous deux nés de cette illustre famille, apparemment déchue, mais de qui allait bientôt naître le roi des rois, sans faste, dans l'humilité et la pauvreté. Marie, proche du terme de sa grossesse, comme toute mère, commençait déjà les préparatifs pour accueillir le Messie dans leur humble demeure, et saint Joseph, charpentier de son métier, avait sans doute déjà construit un petit lit pour l'enfant, quand un édit de recensement vint de Rome. Catastrophe. Il fallait prendre la route, comme nous le raconte saint Luc. Vers le même temps, on publia un édit de César Auguste, pour faire un dénombrement des habitants de toute la terre. Ce fut le premier dénombrement qui se fit par Cyrinus, gouverneur de Syrie. Et comme tous allaient se faire enregistrer, chacun dans sa ville, Joseph partit aussi de la ville de Nazareth, qui est en Galilée, et vint en Judée, à la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour se faire enregistrer avec Marie son épouse, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient en ce lieu, il arriva que le temps où elle devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Et l'ayant emmailloté, elle le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Ainsi, les parents de notre Seigneur retournèrent à leur lieu d'origine pour qu'y naquît le Sauveur, comme pour nous montrer par là que le Christ allait donner un nouveau départ à l'humanité. Mais à Bethléem, qui veut dire maison du pain, ce fut le dénûment le plus total pour le roi des rois. Là, le Rédempteur fut couché dans une mangeoire en bois, préfigurant d'une part le bois de la croix et d'autre part l'Eucharistie, sacrement par lequel nous nous nourrissons de la chair et du sang de Christ. Saint Cyril déclara au sujet du Sauveur qui choisit la crèche: « L'homme était devenu animal dans ses aspirations. » Il se met lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, en ce lieu où les animaux viennent chercher leur nourriture, afin qu'ils trouvant non plus l'herbe de la terre et le pain céleste, ils transforment leur vie. Mais pensons un instant à ses parents, si saints, qui ont essuyé l'humiliation d'être partout refoulés par les gens de Bethléem, qui ne voulaient pas de problème et refusèrent d'assister cette jeune femme qui allait instamment accoucher du Messie. Profond mystère, qui ne dut pas échapper à la très sainte Vierge et à son chaste époux. Les hommes mauvais ne voulaient pas du Sauveur. Imagine-t-on le cœur serré de cet époux, de ce futur père, à qui Dieu avait confié son fils et son épouse, se résigner à demander à sa jeune épouse de loger dans une étable. Heureusement, après les humiliations vint la joie de la naissance miraculeuse, joie de l'adorer, joie de le présenter à l'adoration des bergers, puis à celle des rois mages. Il nous faut noter que saint Luc, en parlant si sobrement de la naissance du Rédempteur, dit de Notre-Dame: « Et elle enfanta son fils premier-né. » Pourquoi? Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous dit que, selon l'explication de quelques pères, le premier homme qui est né de Marie est l'homme-Dieu,
Jésus-Christ. Le second est un homme pur enfant de Dieu et de Marie par adoption. Si Jésus-Christ, le chef des hommes, est né en elle, les prédestinés qui sont les membres de ce chef doivent aussi naître en elle par une suite nécessaire. Une même mère ne met pas au monde la tête ou le chef sans les membres. Si les membres sans la tête, ni les membres sans la tête. Autrement, ce serait un monstre de nature. De même, dans l'ordre de la grâce, le chef et les membres naissent d'une même mère. Et si un membre du corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire un prédestiné, naissait d'une autre mère que Marie, qui a produit le chef, ce ne serait pas un prédestiné ni un membre de Jésus-Christ, mais un monstre dans l'ordre de la grâce. De plus, Jésus étant à présent, autant que jamais, le fruit de Marie, comme le ciel et la terre le lui répètent 1000 et 1000 fois tous les jours, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni, il est certain que Jésus-Christ, et pour chaque homme en particulier qui le possède, aussi véritablement le fruit et l'œuvre de Marie, que pour tout le monde en général, en sorte que, si quelque fidèle a Jésus-Christ formé dans son cœur, il peut dire hardiment « Grand merci à Marie ». Ce que je possède est son effet et son fruit, et sans elle, je ne l'aurais pas. Et on peut lui appliquer plus véritablement que saint Paul ne se les applique, ces paroles. J'enfante tous les jours les enfants de Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ, mon Fils, soit formé en eux dans la plénitude de son âge. Alors, prions saint Joseph d'intercéder pour nous, afin de recevoir la grâce du détachement des biens de ce monde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ô chaste époux de la plus pure, et de la plus sainte des créatures, que vous êtes heureux d'avoir, par une faveur toute spéciale, mérité le choix du Père éternel, qui vous a confié l'objet de ses complaisances les plus tendres, le choix de son Fils bien-aimé, qui a voulu passer auprès de vous sa sainte enfance, le choix du Saint-Esprit, qui vous a proclamé le gardien de Marie son épouse. Nous remercions le Seigneur des hautes prérogatives et des grâces abondantes qu'il a daigné vous accorder, et nous le conjurons par votre intercession de nous rendre imitateurs de vos vertus. Dans tous les temps, vous avez été le modèle des âmes pures, humbles, patientes et intérieures. Soyez aussi le nôtre, grand saint, et faites-nous éprouver parmi les dangers et les misères de cette vie les effets de votre protection puissante. Obtenez-nous le saint usage des afflictions et des prospérités temporelles. Obtenez-nous une fidélité sans borne à notre Dieu et une soumission parfaite aux décrets de sa providence. Obtenez-nous enfin le bonheur de vivre dans l'amour de Jésus et de mourir dans sa grâce. Ainsi soit-il.